Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Oui, il y a un ministre qui vient de démissionner à cause des crypto-monnaies, à cause d'une donation très suspecte. Je vais vous parler de ça et de plein d'autres choses. Vraiment, il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps dans les cryptos. On va commencer avec le cours des crypto-monnaies. Légère baisse aujourd'hui pour le BTC, 104 200 $, un Ether à 2530 $, plus 0,6%. Et on va passer tout de suite aux actualités. Juste avant, je vous rappelle, Bitvavo, le partenaire de la chaîne, il y a 10 € offerts. Vous avez le lien dans la description si vous voulez en profiter. Et ça permet de soutenir la chaîne. Il y a près de 400 crypto-monnaies disponibles sur Bitvavo. Il y a plein de choses, du staking et beaucoup d'autres choses. Alors, on va commencer avec une histoire de donation crypto, mais on va pas tout de suite parler du ministre qui vient de démissionner. On va parler de Ross Ulbricht. Est-ce que vous connaissez Ross Ulbricht? C'est le fondateur de Silk Road, la dark marketplace, je sais pas comment on appelait ça, la marketplace du darknet, où on pouvait acheter plein de produits illégaux dès 2013-2014. C'est vraiment ce qui a montré en fait l'utilité du Bitcoin. On a pu voir que même quand une marketplace illégale utilisait le Bitcoin, eh ben on pouvait fermer la marketplace, mais on pouvait pas fermer le Bitcoin. On pouvait rien faire au moyen de paiement Bitcoin. C'est quelque chose qui a montré l'utilité du Bitcoin, quoi qu'on pense de l'usage qui a été fait à cette époque-là, mais c'est juste énorme ce que Silk Road a montré. C'était un peu un proof of concept géant du BTC comme moyen de paiement qui fonctionne. Et depuis là, il est en prison. Il a été libéré par Donald Trump. Il a été gracié par Donald Trump. Et là, en fait, il a essayé de récupérer un peu d'argent parce qu'il a donné tous ses bitcoins à l'époque où il a été enfermé. Il a fait une vente aux enchères. Il a récupéré 1,3 million de dollars en bitcoin en vendant son badge de prison et un certain nombre d'articles comme ça. Les gens voient ça en fait comme plus des donations pour Ross Ulbricht qui a beaucoup aidé les cryptos au final. Mais là, il vient de se passer quelque chose d'assez étrange. C'est que dans son adresse de dépôt, il vient de recevoir 300 bitcoins. 300 bitcoins, ça représente quand même environ 30 millions de dollars. Et là, les gens se sont dit, et moi le premier quand j'ai vu cette donation, je me suis dit, bah là en fait c'est juste Ross Ulbricht qui est en train de se virer des fonds. Il s'était caché des dizaines de millions de dollars avant d'aller en prison, il avait un wallet dormant avant d'aller en prison, et là il se dit, bah tiens je vais me donner cet argent en essayant de le blanchir et pour pouvoir jouir un peu de ces cryptos que j'avais il y a très longtemps de ça. Et en fait on a ZachXBT qui a fait une analyse sur tout ça. Et il dit en fait que les fonds semblent en effet provenir d'origines douteuses. Il y a une des adresses qui est à l'origine des fonds. Lui, c'est un spécialiste pour vraiment analyser l'origine des fonds, sachant que même si les fonds sont passés par un mixeur, il peut réussir dans certains cas à désanonymiser. C'est ce qui a été fait maintenant. Il dit qu'il y a une partie des fonds qui viennent d'un wallet qui date de 2014. Donc ça peut correspondre un peu avec l'époque de Silk Road. Mais un autre qui date plus de 2019. Et du coup, 2019, Ross Ulbricht était encore en prison. Donc ça peut pas être lui au final, sauf s'il y avait quelqu'un d'autre à l'extérieur qui contrôlait le wallet aussi. Et dit selon lui, au fait, le résultat de son analyse, c'est que c'est très peu probable que ça soit une donation que Ross ait fait à lui-même, mais c'est vrai que les fonds semblent venir quand même d'origine un peu douteuse. Moi, je pense honnêtement que c'est juste des personnes qui sont fans de Ross Ulbricht, qui ont gagné des centaines de millions de dollars, des milliards de dollars grâce à Ross Ulbricht en découvrant le Bitcoin, en investissant dans le Bitcoin, et qui au final sont en train de lui rendre un peu des choses. On a déjà vu ça par le passé. Il y a quelques années, il y avait un compte Twitter qui arrêtait pas de donner énormément d'argent. Il avait donné à Andreas des millions de dollars aussi à l'époque, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a aidé à démocratiser les cryptos, mais qui en avait pas beaucoup. Donc c'est quelque chose de très courant en fait dans la crypto c'est quelque chose de courant d'avoir comme ça des grands donateurs qui ont des centaines de millions de dollars, des milliards de dollars qui donnent de l'argent au final à des personnes qui les ont fortement influencés, qui les ont aidés dans leur parcours. Mais il y a une autre donation qui a entraîné en fait la démission d'un ministre. Ça se passe en République tchèque. Regardez, on a le ministre de la Justice de la République tchèque qui vient de démissionner. Tout ça autour d'une donation de 45 millions de dollars en Bitcoin. C'est quoi cette histoire? En fait, le ministère de la Justice a vendu environ du coup 50 millions de dollars, 45 millions de dollars en Bitcoin. Ils ont fait une vente aux enchères, ils ont vendu les fonds et c'était pour développer des choses liées au ministère. Donc c'est une vente aux enchères des plus classiques. On voit souvent des pays faire ça. On a vu en Allemagne, ils ont vendu pour 2 milliards de dollars de Bitcoin il y a quelques temps. Les États-Unis, ils ont l'habitude de vendre aussi des Bitcoins qu'ils ont saisis, par exemple. Mais là, en fait, l'origine des fonds, elle est un peu douteuse. Selon une analyse, en fait, j'ai vu plein d'articles sur le sujet, mais la bonne source vraiment intéressante sur le sujet, c'est une source de République tchèque. Là, j'ai traduit et j'ai lu le truc et c'est vraiment bien fait. En fait, la source des fonds semble être cette personne, Thomas Jikovska,
qui est en fait le fondateur d'une place de marché d'un darknet, d'une place de marché du darknet comme Silk Road à l'époque. D'ailleurs, quand Silk Road a fermé, les gens ont basculé sur sa place de marché. Ça s'appelait Ship Marketplace, il me semble. En fait, c'est quelqu'un qui a été condamné par la justice dès 2017-2018 pour avoir opéré cette marketplace et il avait dû en fait aller en prison. Il a passé près de 4 ans en prison. Et les fonds, en fait, il n'a jamais pu en profiter aussi. Il y a des fonds qui ont été saisis, etc. Et la justice avait saisi énormément de ces des CD, des DVD, même des ordinateurs, des disques durs, des clés USB. Plein d'appareils électroniques ont été saisis. Et la justice ne voulait pas lui rendre. Ils ont dit, on va te les rendre une fois qu'on les aura formatés, parce qu'il est possible qu'il y ait des données liées à des wallets crypto dedans. Donc il en est resté là. Il y avait à peu près 1500 bitcoins qu'ils voulaient récupérer. 1500 bitcoins, c'est quand même énorme. Hein. Ça représente près de 150 millions de dollars. Et en fait, ils sont restés comme ça, dans cet état, jusqu'à ce qu'il y ait quelques mois, selon cet article, il y a eu un deal qui a été fait avec le ministère de la Justice. La personne là, Thomas Jikowska, allait récupérer l'ensemble de ces équipements informatiques non formatés, donc avec l'ensemble des données, et Thomas allait donner 30% de tous les bitcoins qu'il allait avoir dedans au ministère de la Justice. Et c'est ça qui s'est passé, a priori. Il a récupéré du coup les 2 tiers, donc dans les 100 millions de dollars, il a donné 50 millions de dollars au ministère de la Justice. Une fois que ça s'est su, les gens ont dit c'est pas du tout normal que le ministère de la Justice fasse ça. C'est un peu perçu comme une corruption aussi d'une certaine manière, et ça permet à un criminel de garder de l'argent, de garder plus de 100 millions de dollars. Donc les gens disent c'est pas normal, ça fait un scandale en République tchèque, et le ministre de la Justice, Pavel Blažek, a dû démissionner suite à ce scandale. Donc voilà, c'est assez énorme. On peut voir 2 actualités différentes autour de donations crypto de personnes liées à des places de marché du dark web. Donc c'est assez drôle d'avoir ça qui sort vraiment en même temps. Donc au final, lui, il a été condamné à faire ses années de prison. Là, il est libre et il a plus de 100 millions de dollars qu'il peut utiliser. Et pareil pour Russell Brich, lui, il a fait 10 ans de prison et lui, il a beaucoup moins, a priori, 30 millions de dollars. Ensuite, on va parler de Aave. Il y a du nouveau sur Aave, le protocole de finance décentralisée numéro 1, l'application de finance décentralisée numéro 1. Ça nous vient de Mark Zeller qui nous dit en fait que dans 3 jours, on a une mise à jour qui arrive sur Aave qui était très attendue. C'est Umbrella. Aave Umbrella, c'est un mécanisme de sécurité sur Aave qui vient remplacer le staking actuel sur Aave. Vous savez, si vous avez des jetons Aave, vous pouvez les staker directement sur Aave et générer un rendement intéressant, je ne sais plus, ça va être 4 ou 5%. Et là, en fait, ils ont complètement changé tout ça. Maintenant, quand on veut staker, on ne va pas staker vraiment le jeton Aave, on va staker les A-tokens. Les A-tokens, c'est les jetons que vous allez déposer sur Aave. Donc au final, c'est-à-dire ça ressemble un peu à du restaking. Vous avez déjà déposé des jetons pour les prêter, ces jetons-là, vous allez les staker dans un mécanisme d'Umbrella qui fait que vous allez générer davantage de rendement. Vous allez pouvoir monter à 12% sur des stablecoins, à 6% sur les Ethers, mais bien sûr, vous courez plus de risques. En fait, le mécanisme de staking sur Aave précédemment, il servait à sécuriser Aave aussi. S'il y avait un problème, s'il y avait un piratage, s'il y avait de la mauvaise dette, vos jetons Aave pouvaient disparaître pour rembourser tout ça. Mais c'est mieux qu'ils aient fait ça, qu'ils aient changé ce mécanisme. C'est plus les jetons Aave eux-mêmes qui sécurisent Aave, c'est des jetons qui ne sont pas liés au token Aave directement, les A-tokens qui sont vraiment les dépôts au final des utilisateurs. C'est très intéressant d'avoir fait ça, parce que ça permet d'éviter quelque chose, un scénario un peu à la Luna UST. C'est pas du tout la même chose, mais disons que, supposons qu'Aave souffre d'un gros piratage et que tout Aave est sécurisé par des jetons Aave, tout le monde va vendre les jetons Aave en anticipant que les jetons Aave vont être vendus. Et au final, il n'y aura plus le filet de sécurité pour Aave, donc ça pose un problème à ce niveau-là. Là, ils vont changer tout ça, et les dépôts vont être en Bitcoin, en Ether, etc. Et ça, c'est une très bonne chose, et ça fait aussi plus de rendement pour ceux qui sont prêts à prendre plus de risques. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que le nombre de jetons Aave qui vont être distribués va être réduit. Ça veut dire qu'il y a moins d'inflation sur Aave. Ça aussi, c'est une bonne chose. Il va y avoir aussi du changement autour du Go. Ça, on attend un peu d'avoir plus de détails, mais voilà, il y a la manière dont est staké le Go actuellement va complètement changer et je vous en dirai plus quand je verrai tout ça en production. Et bref, tout ça pour dire, bonne nouvelle pour Aave, ce qui est en train de se passer, bonne nouvelle d'un point de vue sécurité, bonne nouvelle d'un point de vue aussi tokenomics, c'est vraiment très bien. Ensuite, il y a une blockchain qui a été à l'arrêt pendant 40 minutes, c'est la blockchain Ton du Open Network.
a arrêté de fonctionner tout simplement. Il y a eu un bug, ils ont fait une mise à jour, ils ont réagi assez rapidement, moins d'une heure, mais ça montre quand même un peu l'instabilité de cette blockchain. C'est pas la première fois que ça arrive à Solana il y a quelques temps, ça arrivait assez souvent à Solana. Et ben Ton aussi, c'est arrivé il y a pas mal de fois. Ton, c'est arrivé en août, le 27 août, c'est arrivé. Voilà, ils ont resté KO pendant plusieurs heures. Là, heureusement, c'était uniquement quelques minutes, enfin moins d'une heure, mais quand même, c'est pas sérieux pour une blockchain de s'arrêter. Le réseau Ethereum, par exemple, n'a jamais arrêté de fonctionner. Ça fait plus de 10 ans qu'il existe. Il n'y a pas eu un jour où on a dit la blockchain Ethereum était KO. C'est lié à tout le design qui est fait d'Ethereum avec plein de logiciels différents derrière Ethereum qui font tourner Ethereum. Même s'il y a un bug dans l'un, bah, il y a les 2 tiers du réseau qui continuent de tourner. Du coup, Ethereum n'est pas KO. Mais il y a plein de blockchains qui se reposent sur une seule implémentation. Quand il y a un bug sur une implémentation, et ben toute la blockchain est KO. Ensuite, NFT, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé d'NFT. Et ben, la société derrière les Bored Ape Yacht Club vient de vendre Moonbirds. Moonbirds, c'est ces NFT ici qu'on peut voir qui ont été lancés par Kevin Rose à l'époque, quand il y avait vraiment la bulle des NFT. Ça a très bien commencé, Moonbirds. Ensuite, ça a complètement chuté. Ils sont vendus à Yuga Labs, la société qui est derrière le Bored Ape Yacht Clubs. Bored Ape Yacht Clubs. Enfin, Yuga Labs, pardon, c'est plutôt la maison mère. Donc, la maison mère, c'est bien Yuga Labs, si, c'est ça. Ils ont déjà vendu les CryptoPunks. Excusez-moi, je me suis un peu embrouillé parce qu'ils ont acheté tellement de choses, Yuga Labs, ils ont vendu tellement de choses aussi. Ils ont vendu les CryptoPunks, ils ont vendu Meebits, et là, ils vendent aussi Moonbirds. Ils l'ont vendu à une société de gaming crypto que je connaissais pas du tout, Orange Cap Game. On va voir s'ils vont réussir à faire quelque chose autour de tout ça. Mais Yuga Labs, ils sont en train de se recentrer vraiment sur les Bored Ape Yacht Club et sur leur L2 qui arrive aussi et leur multiverse qu'on attend depuis plusieurs années maintenant. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.